page Facebook, si. Ça me dégoûte. Bon, j'ai changé de téléphone. Hein. Je ne sais pas pourquoi le téléphone faisait ça. Donc, comme je vous expliquais, donc, partagez le direct. C'est pour ça dit que ce message, l'histoire que je vous raconte, c'est pour que vous compreniez à quel point, pour une maman, c'est dur de partir et laisser son enfant. C'est pour ça que je vous raconte l'histoire de ma famille. Je ne suis pas en train de raconter l'histoire d'un voisin. Je raconte l'histoire de ma propre famille. Donc, quand une maman, quand vous avez déjà fait les enfants, vraiment, il faut faire attention. Essayez de vous accrocher. Essayez de faire des choses pour vivre le maximum. Parce que c'est très triste pour une maman de partir et laisser son enfant. Alors, quand ma soeur est arrivée, quand elle m'annonce donc qu'elle est enceinte, je suis dépassée. Moi-même, je suis avec les problèmes, avec je suis moi-même enceinte de Gianni et les malaises de grossesse et les problèmes avec la maudite famille de Gianni. Elle m'envoie un message pour me dire qu'elle est enceinte. Je me suis couchée, j'ai dormi au moins 6 heures de temps sans me réveiller. Je me suis levée, j'ai dit, Seigneur, les enfants n'ont pas pitié. Donc la fille là ne voit pas le sacrifice que nous avons fait pour elle. Elle est venue comme ça, j'avais espoir. J'ai dit, elle au moins ça va faire des grandes études. Comment elle peut venir tomber enceinte? J'étais dépassée. Ma soeur en Belgique qui ne connaît rien. Comme ça que je la fais revenir par la France. Donc quand elle est revenue donc en France, elle a commencé à faire une thérapie. Elle a suivi une thérapie. Elle voyait un psychologue, un psychiatre. En fait, elle était allée raconter son histoire. Vous voyez, quand vous allez dans les associations et tout, elle est allée raconter ce qu'elle a subi son enfance. Du coup, on l'a mis un staff qui la suivait. Et c'est comme ça qu'à force de parler chez les spécialistes, c'est pour ça que je vous dis, c'est important de voir les psys. À force de raconter, elle a eu le courage de nous dire. Elle a eu le courage de nous dire. Donc, elle a fait même le fait de vouloir avoir son enfant, un enfant. C'est parce que pendant qu'il faisait ça, elle est tombée enceinte et ils l'ont forcée pour aller lui faire. Ça dit que je hais ma soeur de toute mon existence. Je hais ma soeur de toute mon existence. Et vous allez savoir pourquoi. Ma petite soeur a subi des atrocités. Elle a vu des psys et tout. Elle a eu le courage de parler. Un jour, elle m'appelle. Elle me dit que je veux te dire quelque chose. Mais je ne veux pas que tu dises à Tata Mich. Tata Mich, c'est notre soeur aînée. Parce que ma soeur aînée est hyper sensible. Elle me dit, je veux te dire quelque chose. Je ne voudrais pas que tu dises à Tata Mich. Je dis, ok. Elle commence à me relater les faits. Elle commence à me raconter comment elle a souffert chez ma soeur. Comment elle a souffert. Comment elle a été maltraitée. Comment elle a été abusée par son mari. Elle me dit que les voisins se demandaient souvent que si elles étaient vraiment des sœurs. Je n'ai pas pu supporter. J'ai lancé un live. Le monde, il a fui Banganté. Il a fui Banganté à cause de moi. J'ai lancé un live. J'avais fait un live. Le live avait été partagé des millions de fois. J'ai dit, il n'y a pas question il n'y a rien à couvrir. On va exploser. En plus, il était quoi? Il était devenu pasteur. Il était pasteur d'une église à Banganté.
J'ai fait le live. Ma soeur, que nous, on a passé le temps à envoyer ses enfants à l'école, à nourrir ses enfants. Quand c'est arrivé, elle a choisi son mari. On dit comme ça, on dit comme ça, non. On peut sortir d'un même ventre, mais on ne se ressemble absolument pas. Elle a choisi son mari. J'ai dit quoi? Elle a choisi son mari. Elle a choisi son mari. Quand elle a choisi son mari, j'ai dit que si tu vois, on te dit que ton mari a violé ta soeur, a abusé de ta soeur. Elle était mineure, orpheline, elle venait de perdre sa mère. Ma petite soeur était restée bébé aux yeux de ma mère. Donc, quand ma mère meurt, elle n'est pas encore autonome. Ma mère n'avait jamais accepté que la petite fille avait grandi. Vous l'avez maltraitée. Donc, tu supportes ton mari. Oublie-moi. Je l'ai dit, oublie-moi. Oublie-moi. Et je le dis encore. Mes soeurs, elles sont laxistes. Oh, elles regrettent. Il suffit qu'elles reviennent comme elle est revenue là. Oh, vous êtes ma famille. Hey, moi je ne reviens pas sur mes pas. Je ne reviens, même si la concernée la pardonne. Moi, c'est non. Moi, c'est non. Peut-être notre mère va nous réconcilier à l'au-delà. Peut-être notre mère va nous réconcilier si les gens, les enfants, les gens se croisent avec leurs parents au paradis. Peut-être là-bas, on va nous réconcilier. Mais sur cette terre-ci, je ne peux pas être avec un homme. Je découvre que l'homme a abusé de ma petite soeur mineure orpheline. Parce que si ma mère n'était pas morte, ma petite soeur n'allait jamais franchir le seuil de sa porte. C'est parce que nous autres, nous étions dehors, en quête, à la recherche d'une vie meilleure. Il a profité, ils ont maltraité une orpheline. Heureusement que Dieu a fait que l'enfant là vienne en Europe. Aujourd'hui, elle est équilibrée. Elle a pu reconstruire, elle s'est reconstruite grâce à l'accompagnement des psychologues et des psychiatres. J'ai dit, ma soeur là, je vous dis que c'est ma soeur, et même pas même mère. Mais elle et moi, on ne se... C'est juste... Hey! Ça dit que rien qu'attendre son nom, ça dit que rien que... Elle m'envoyait un voice, il y a un pas de... Oh, vraiment, ma mère, tu sais que c'est toi la grand-mère. Dès que j'ai fait comme ça, il ne savait pas, j'avais vu que c'était un numéro Cameroun. J'ai vu un numéro Cameroun qui m'a envoyé de voix. J'ai fait, quand c'est comme ça, j'ai fait comme ça pour raccrocher, j'avais envie de casser mon téléphone. J'ai transféré ça, j'ai envoyé à ses soeurs. Après, j'ai ma soeur qui me dit que oui, celle qui est en Belgique qui dit que oui, elle a pris conscience. J'ai dit, c'est parce que l'homme l'a en train de la montrer, la maison que Dieu loue au ciel, qu'elle veut revenir. Une femme qui n'avait jamais payé la scolarité de ses enfants. C'est nous qui payons scolarité, nourriture. Elle a dit que quoi? Elle est montée sur ses grands chevaux pour dire que vous avez déjà fait quoi pour moi? J'ai dit, hein? On a déjà fait quoi pour toi? Tu vas croquer les cuisses de tes enfants là et manger. Dans pas longtemps. J'ai tout fait, j'ai mis la police. On a traqué son mari là, il a fui bandé. Elle est allée le suivre. Elle est allée le suivre. Non. Vous pouvez sortir dans le ventre d'une même femme et avoir, c'est-à-dire, et n'ayez rien à voir en commun. C'est le cas avec ma soeur là. C'est le cas avec ma soeur. J'imagine chaque larme que ma petite soeur a versée dans cette vie, dans cette période. Ma mère devait être en train de se retourner dans sa tombe. J'imagine chaque larme que ma petite soeur a versée sur cette période-là. Ça dit que je pouvais me tuer le jour que j'ai appris ça. Je pouvais me tuer. Quand je pense que tous les mois, j'envoyais l'argent. Au lieu de donner à ma petite soeur directement, je la donnais parce qu'elle dit que non, c'est elle qui gère. Elle prenait l'argent pour manger les gros poulets, donnait à son imbécile un chien, un maudit, qu'elle appelait Marie. L'enfant était dans sa propre maison, l'enfant souffrait.
Mieux, on aurait même dû donner l'enfant là même à une voisine. Même à ça dit même à un passant. Il aurait mieux traité ma soeur comme plus que la façon dont celle-là l'a traité. Je n'ai pas le pardon facile. Moi, c'est là. Zouentu. En baraté, on dit zouentu. Zouentu. C'est une haine qui est restée là. Ça ne peut pas descendre. Je peux boire même tous les brasseries du Cameroun. Ça ne peut pas descendre. C'est la période. C'est le timing. L'enfant vient de perdre sa mère. L'enfant est mineur. L'enfant est perturbé. L'enfant est perdu. L'enfant se retrouve chez toi. L'enfant se retrouve chez toi. J'ai dit que même si l'homme là devient le pape, il ne pourra pas se repentir. C'est péché. Hey. Ça dit qu'il y a des douleurs. Hein. Il y a certaines douleurs dans cette vie-ci. Quand vous voyez les gens marcher, hein, ne vous attaquez pas aux gens n'importe comment. Hein, parce que il y a des trucs qui peuvent faire. Quelqu'un peut, ça dit que aïe, aïe, aïe. C'est comme là où je suis à fleur de peau. Où je suis là maintenant, là, je suis à fleur de peau. Je vous jure, où je suis là maintenant, je suis à fleur de peau. Il y a un mélange de tout. Il y a tout qui m'énerve, il y a tout qui me dégoûte. Quand je pense comment cette fille se battait, elle a un enfant. Je crois qu'elle doit avoir un fils, une petite fille qui a eu un enfant tôt. Elle doit avoir une petite fille, un fils de 16 ans. Quand je pense comment vous voyez une fille qui va travailler en Guinée, si ce n'est pas pour chercher une vie meilleure pour son enfant, c'est pourquoi. Si ce n'est pas à la recherche d'une vie meilleure, c'est pourquoi. J'ai la haine, hein. J'ai la haine, j'ai la haine, j'ai la haine, j'ai la haine. Il y a des gens qui n'ont pas de cœur. Il y a des gens qui n'ont pas de cœur, comme ma propre grande soeur là. Sainte. Sainte. Et vous voulez que je vous dise quoi? Vous voulez que je vous dise quoi? Quand ma petite soeur est arrivée ici, en France, les premiers 1500 € qu'elle a eu, elle a envoyé à la sorcière là au Cameroun. Elle l'a envoyé à la sorcière là au Cameroun. Elle a accouché son enfant. L'enfant qu'elle a accouché là, c'est moi qui ai préparé le trousseau. Quand je préparais le trousseau de Gianni, je payais 2, 2, 2, 2. Un pour son fils, un pour... Parce qu'elle, comme elle était enceinte d'un garçon aussi, j'achetais un pour son fils, un pour son fils, un pour Gianni, un pour... Elle a la même poussette que Gianni, elle avait la même poussette yo-yo. Je me suis placé comme ça, j'ai acheté 2 yo-yo à la fois. Elle économisait son argent. Et ce qui est bien, c'est que c'est une petite fille courageuse. Courageuse. Elle faisait les ménages chez les gens quand elle n'avait pas encore les papiers. Une intellectuelle, hein, avec 2 doctorats. Elle faisait les petits ménages. Elle était tellement sur l'emprise de cette sorcière qu'elle a porté 1500 €. Ses premiers 1500 € qu'elle a eu en euros. Elle ne m'a même pas regardé comme ça que oui, ma soeur souffre depuis pour me faire venir en Europe, pour me payer mes études. L'argent qu'on avait payé à l'université libre de Belgique, c'est resté là-bas. Puisqu'elle est tombée enceinte, elle n'a pas pu finir la scolarité. J'ai pleuré comme un enfant. Surtout quand j'ai su que les derniers 2500 €, j'avais viré, elle savait déjà qu'elle était enceinte. J'ai pleuré comme ça. Vous voyez les gens, vous pouvez les charger des gens. Je vois souvent les gens en train de peke. Si on vous donne mes charges, vous pouvez porter. Mais malgré ça, on reste digne. Je reste digne. Je dis que j'ai pleuré comme un enfant.
J'ai dit que maman, tu savais que tu étais enceinte. Pourquoi tu as laissé que je fasse le virement de la dernière tranche de pension? Pourtant que tu savais que tu ne peux pas finir les études, l'année avec la grossesse. Elle ne s'est même pas souciée. Quand elle a venu, koyo, koyo, quand elle est ici, koyo, koyo, il a fallu faire pac, sortir encore 4 000 € pour le macam. Quand elle a eu son argent, elle n'a pas pensé à moi-même, qui est femme seule, qui a d'abord 2 charges. J'ai d'abord mes 2 enfants, je suis le père, je suis la mère. C'est pas parce qu'on m'appelle guerrière, oh, ceci. Mais j'ai des moments où je me couche dans mon lit, je pleure, parce que mes charges sont trop. Parce que mes charges sont énormes. Elle n'a pas pensé à moi. Hein. Elle a porté 1 500 €. Pac, elle a envoyé à la sorcière là au Cameroun. Parce qu'elle était encore sur son emprise. Avec son sorcier de mari. Vous voyez? J'imagine même pas. Je ne sais pas si les morts. Je n'imagine pas la douleur de ma mère. De savoir sa fille souffrir. Moi, je suis née, vous savez, chacun est comme il est. Moi, je suis née avec un caractère. Je suis forte de caractère. Je suis la plus forte de caractère de chez moi. Ma soeur, c'est une hypersensible. Pour l'annoncer une nouvelle, on doit se préparer. Ma soeur aînée, une hypersensible. Hyper, mais quand je te dis hypersensible, hypersensible. Mais moi, j'ai les épaules larges. Moi, j'encaisse, j'entosse. Eux, ils pensent que je suis invincible. Mais quand je me mets dans mon lit, parfois, je pleure. Quand je me mets dans mon lit, parfois, je pleure. Je pleure. Vraiment, chaque maman, quand tu as les enfants, m'a évité. Essaie de faire des trucs, maman, qui ne vont pas t'arracher à tes enfants. Chaque enfant a besoin de sa mère. Le jour que j'ai accouché à la maternité, j'ai accouché Maëlle, j'ai pleuré. J'ai pleuré en baranté. J'ai pleuré en italien, j'ai pleuré en anglais. J'ai appelé ma mère, j'ai appelé ma mère. J'avais mal. J'avais mal, je voulais juste... Je voyais des gens avec le maman. J'avais... Ah non. Ah non, 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 non. Dieu devait laisser chaque enfant avec ça. Dieu devait laisser chaque parent avec ses enfants. Chaque parent avec ses enfants. Chaque parent. Il y a des jours où je reste comme ça, je prie. Je veux voir le visage de ma mère, même en flash. Juste un flash. Juste un flash. Je veux voir son sourire, juste un flash. Comme ça, que ça me fait comme ça et ça part. La vie ici, ça ne sert à rien. Ne vous battez plus, ça ne sert à rien. Ne vous battez plus, ne vous battez plus. Quelqu'un te dit que je suis fort, pas, tu as gagné. Quelqu'un te dit je suis riche, tu as gagné, va avec. Préservez votre vie pour vos enfants. Préservez votre santé. Préservez votre vie. Les relations toxiques qui vont vous faire discuter, éloignez ça de vous. Éloignez-vous de ça. Je vous dis quelque chose. Un enfant qu'un parent laisse, il y a un vide que personne ne peut combler. On m'a laissé à 17 ans. Le vide, il est présent. J'ai bientôt 40 ans, mais le vide de cette femme,
Le vide qu'elle a laissé, personne n'a comblé ce vide. Personne. Oh mon Dieu. Je n'ai pas sommeil, j'ai peur. Je vais aller porter Gianni mon lit. J'ai réduit mon lit est 140. Si je porte Gianni, Maël va rester dans la chambre avec qui? Les deux ne peuvent pas dormir ici. Aïe. Je vous laisse. Bonne soirée à vous. Bonne soirée.